La lumière, elle arrive de là. La lumière, elle arrive de là. Ok, c'est ce que j'explique par rapport à la contre-lumière. Si je fais ça, imaginons, on va faire ça, on va le faire comment, les champs? Allez, faire droite ou pas? Allez, on les fait droite, hein, c'est là. Donc on va le faire. Voilà. Imaginons que je fais ça. Là, il y a l'ombre portée, d'accord? Elle est comme ça. Là, tu en es d'accord? Ok, je vais faire pareil ici pour vous montrer sur le deuxième exemple. Et là, comme ça, ici aussi. Donc là, c'est une sorte d'éclairage de base. Maintenant, moi, je vais vous faire deux propositions. Voilà. Ça, c'est clair pour tout le monde, hein, ouais. C'est bien ça. On va faire une deuxième proposition. Je vais faire ça. Pareil, je fonce. Vous allez me dire c'est la même chose. Oui, juste que pour l'instant, c'est la même chose. Puis là. Ok. La lumière, elle arrive comme ça, ou comme ça. Enfin, peu importe, elle arrive. Ok. Eh ben, il y a une proposition qui est juste et une autre qui est fausse. Laquelle est juste, laquelle est fausse et pourquoi? Alors, celle-là, elle est juste. Celle-là, elle est fausse. Pourquoi celle-là, elle est fausse? Parce que la lumière, ici, elle tape là, donc c'est la lumière forte. Donc c'est la lumière numéro 1, ok, principale, LP, lumière principale, ok, qui éclaire. À une source très forte de lumière correspond une ombre très forte. C'est-à-dire que l'ombre la plus forte, elle est à côté de la lumière. Et après, elle se dégrade. C'est pour ça que dans la réalité, on a l'impression d'avoir des lignes de contour sur les volumes. Vous comprenez? Du coup, par rapport à ça, eh ben, l'ombre la plus forte, elle est ici, on peut l'accentuer plus. Et nous, au dessin, on va l'accentuer plus. Du coup, ici, on a quoi? Là, la lumière, elle tape ici, elle tape aussi ici, elle tape là, on est d'accord, hein? Elle tape partout, hein? Ici, elle va se réfléchir et elle va taper ici. Et là, du coup, c'est une lumière secondaire ou contre-lumière. Contre-lumière. Du coup, si le fond là, il est clair, eh ben là, ça va être très foncé. Donc ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que du coup, on ne peut pas avoir une zone très foncée à ce niveau-là et pas une zone plus foncée à ce niveau-là. Parce qu'à une lumière forte correspond une ombre forte. Donc du coup, ça, c'est plus foncé. Pourquoi? Parce qu'une ombre portée, comme ici, est plus forte qu'une ombre propre, tout le temps. Donc après, elle se dégrade bien sûr aux extrémités. Plus elle est loin de sa base, plus elle va être légère, hein, cette ombre-là, bien sûr, mais à la base, elle est plus forte. Ce qui fait que quand on regarde bien, juste au niveau de la construction ou au niveau formel, on a quoi? On a lumière, ombre, contre-lumière, ombre, lumière. Donc on a des rythmes. Lumière, ombre, lumière, ombre. Ici, on a quoi? Ici, on a lumière, dégradé, ombre et lumière. Donc c'est fade. Et ça ne fonctionne pas. Et le volume, il n'est pas expressif. Voilà pourquoi il faut toujours accentuer des contre-lumières, comme moi j'ai fait ici légèrement, pour faire tourner les volumes. Et par exemple, si on a ça ici, je vais faire un autre exemple tout bête, hein, ici à ce niveau-là, et c'est ça qui va être marrant par rapport au fond, alors, la perspective n'est pas... Les architectes vont hurler, n'est-ce pas? Ça, on fait ça, comme ça, et du coup, moi je fonce ici, ok? Et d'accord, hein, on a un nombre ici qui est là. Et si on a un fond qui part comme ça, avec un fond qui est là, et si le fond ici, imaginons, il est très lumineux, ça va être très foncé. Ici, là, le fond, eh ben, il est très foncé. Imaginons, eh ben, là, ça va, au lieu d'être... on va faire ça comme ça, tac, tac, et là, on fonce ça plus, à ce niveau-là. Eh ben, si le fond, là, il est très foncé partout, imaginons, le fond, là, il est très foncé partout, au bord, à ce niveau-là, eh ben, la partie qui est très foncée ici, donc là, on a... Alors, je m'explique bien. Ici, on a la lumière, l'ombre est très forte qui vient, elle va se dégrader. Et là, comme là, c'est très foncé, le fond, imaginons on a un fond qui est très foncé. Ok. Et ben, la partie, normalement, qui doit être foncée comme ici, là, comme l'ombre est encore plus foncée, et ben, la partie qui est là, elle va être plus claire. Comme ici. Là, le fond, il est clair. D'accord? Donc l'ombre, elle est foncée aussi. C'est clair, foncé. Mais là, le fond, comme il est foncé, et ben, ça va s'inverser. Légèrement, bien sûr, hein, on peut là c'est très subtil, donc on va quand même assurer légèrement, bien sûr. Mais la partie là va être plus foncée, bien sûr. Et la partie, le clair
qui n'était pas présent ici sur le côté parce que la partie est claire ici, et ben là, elle sera présente ici parce que le fond est foncé. C'est toujours une question de rapport d'ombre et de lumière, en fait, de fond par rapport à la forme.